pense que c'est la dernière chance, on va dire. Je pense qu'il faut au moins prendre des points ici, si ce n'est plus, parce qu'on sait que voilà, ensuite on aura 2 matchs à domicile sur la phase retour. Donc voilà, je pense que c'est notre dernière chance demain de pouvoir penser à une qualification. Et bienvenue dans la quotidienne. La dernière chance, c'est Dimitri Payet qui le dit alors que l'OM joue sur la pelouse de Porto ce soir, son 3e match de Ligue des Champions. L'OM qui reste sur 2 défaites, on le rappelle, une face à l'Olympiakos, une face à Manchester City. Et pour Villas-Boas aussi, visiblement, c'est ce soir ou jamais. Oui, ils sont notre 2 dernières chances, je pense, à la fin. Pour rêver d'une qualification, on ne veut pas entrer dans l'histoire sur l'aspect négatif non plus. Mais de toute façon, pour entrer dans l'aspect positif des records ou négatif des records, il faut être là. Et sinon, du classique pendant cette conférence de presse de Dimitri Payet et André Villas-Boas, conscient que la situation en Ligue des Champions est tendue. Ceci dit, on a quand même senti qu'il y a une question qui a un petit peu énervé Dimitri Payet. On vous laisse en juger. Aujourd'hui, comment tu te sens ? Est-ce que tu as retrouvé un peu de peps qui te manquait un petit peu ? Est-ce que tu te sens mieux physiquement ? Je me sens de mieux en mieux, oui. Ouais, tu sens vraiment que ces derniers temps, c'est pas un thème sur lequel il faut le brancher, Payet. Je me sens de mieux en mieux, oui. Allez, petite question du jour justement par rapport à Dimitri Payet. Est-ce que vous croyez en lui cette saison ? Est-ce qu'il va revenir au top et faire de belles choses comme l'année dernière ? Ou alors, vous êtes pessimiste concernant Dimitri Payet ? Dites-nous ce que vous en pensez. 2 commentaires évidemment sélectionnés demain. Match hyper important aussi pour le Real ce soir qui de son côté accueille l'Inter Milan. Le Real c'est 1 nul et 1 défaite depuis le début de la compétition. Et après la dernière chance pour Dimitri Payet et André Villas-Boas, le Real lui joue ce soir sa finale. C'est Zidane qui nous le dit. Para nosotros es una final, hay una final. Nosotros tenemos una final mañana, cada cosa que hacemos es una final, cada partido que nos toca es una final y mañana es otra final. Et Antonio Conte, lui, sait très bien que le Real ne meurt jamais. On l'avait vu d'ailleurs face au Barça, le coach de l'Inter qui sait déjà à quoi s'attendre, mais il veut pas jouer sa victime non plus. Se saremo bravi a soffrire, possiamo comunque toglierci delle soddisfazioni. Noi veniamo qui per continuare a portare avanti quello che stiamo facendo, cercare di fare il nostro gioco, cercare anche contro una squadra forte come Real Madrid, di non venire qui a metterci come fa il pugile in un angolo, a prendere cazzotti. Allez, football vrai, l'heure du ballon comme tous les jours dans la quotidienne, on démarre en Croatie et franchement, le gardien aurait dû la voir venir celle-là. Parce que le tireur, on sait qu'il nous prépare un truc, non ? Bon, c'est facile de dire ça quand on a déjà vu les images, mais il y avait quand même des indices, bref, la suite. Gros coup dur en Suède avec un arbitre qui n'a pas vraiment le sens du timing, tendez bien l'oreille et écoutez à quel moment il va siffler. Voilà, donc on est passé d'un golasso potentiel à un coup franc, il s'excuse mais c'est trop tard, le but n'est pas validé, ce sera donc un coup franc et vous vous en doutez, le coup franc qui va suivre, c'est pas dedans, dommage. Et sur les images qui vont suivre, on vous assure qu'il y a 0 blague, c'est réalisé sans trucage. En gros, on est en Écosse et le club d'Inverness, calédonian, a investi dans une caméra avec intelligence artificielle qui est censée suivre le ballon pendant tout le match. Comme ça, il n'y a plus de caméraman. Et puis pendant un match, récemment, cette fameuse caméra intelligente a confondu le ballon avec le crâne de l'arbitre de touche. Voilà, pas de chance, il était chauve. Et pendant tout le match, à chaque fois que l'arbitre bouge, la caméra pense que c'est le ballon qui est en mouvement. Elle va faire un plan sur lui. Voilà. Et de son côté, le Paris Saint-Germain joue demain sur la pelouse de Leipzig. Et mauvaise nouvelle pour les Parisiens avec le forfait de Kylian Mbappé qui souffre d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers. C'est le PSG qui a annoncé ça dans un communiqué. Nouveau coup dur pour les Parisiens, déjà privés pour ce match de Neymar, Icardi, Verratti, Draxler ou encore Bernat. En gros, face à Leipzig, on pourrait se retrouver devant avec Moïse Kean, Sarabia et Di Maria. Et petit point mercato, ça arrive encore, oui, Geoffrey Kondogbia arrive à l'Atlético Madrid en tant que joker. Alors on rappelle que l'ancien milieu de Monaco était en conflit avec Valence depuis plusieurs semaines. Il s'est engagé jusqu'en 2024 et on parle d'un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros pour Kondogbia. Allez, les commentaires sélectionnant en réponse à la question d'hier qui était la suivante. Bordeaux peut-il finir en Ligue 2 ? Peut-il être relégable à la fin de la saison ? Lily nous dit non. Bordeaux restera en Ligue 1. D'autres clubs sont dans une situation bien pire comme Strasbourg ou Reims. Bordeaux se maintiendra même si c'est limite. Et Alexandre nous dit cela ne m'étonnerait pas. On dirait que ce groupe n'a pas d'âme au-delà du manque de niveau. C'est la fin de la quotidienne les amis, merci de nous avoir regardés. Je vous dis à vendredi, demain après-demain c'est la Milicia qui est là avec vous à la quotidienne. On se quitte en images et en musique et à bientôt, ciao.
Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!